Bonjour à tous. Eh bien voilà, comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, la toute première, hein, là c'est la deuxième, je vous invite d'ailleurs à aller voir l'autre, vous allez mieux comprendre. Je vous avais dit que je vous parlerais de certains sujets, donc j'avais dit qu'il y en aurait 4. Donc il y en a 2 légers et il y en a 2 qui sont quand même beaucoup plus sérieux. Et dans les 2 de sérieux, je vous avais dit qu'il y en avait un qui me tenait particulièrement à cœur. Et ouais, je me sens vraiment beaucoup plus concernée par celui-là parce que encore aujourd'hui, je suis vraiment dedans. Euh, voilà, c'est quelque chose c'est au quotidien. Donc c'est une addiction donc clairement à un anxiolytique. Alors les addictions, hein, vous savez, je ne vais pas vous apprendre, mais vous avez l'alcool, vous avez les substances, voilà. Il y a plein d'addictions en fait, hein. Il y a même des addictions à la bouffe, il y a des addictions aux jeux vidéo, bref. Moi, c'est un anxiolytique que je prends depuis maintenant à peu près, je dirais 8 ans. Suite en fait à des crises d'angoisse assez corsées hein, que je faisais depuis des années, puisque ma première crise d'angoisse, vraiment une crise d'angoisse de fou, hein, je vous assure, ça m'a complètement retournée. J'avais 11 ans. J'allais rentrer en 6e, c'était en 99. Bref, donc j'ai fait une première crise d'angoisse à cette époque-là. Je ne savais pas ce que c'était qu'une crise d'angoisse. J'ai vécu à l'adolescence un peu comme ça. Je ne voulais pas en parler à ma mère parce que je savais qu'elle était un peu... j'ai toujours eu des rapports compliqués avec ma mère, mais ça c'est encore un autre sujet. Et du coup j'avais très très peur de sa réaction. Donc en fait j'ai préféré ne pas lui en parler. Et quand je me suis retrouvée dans des situations où j'étais seule avec elle, par exemple le soir, quand à l'époque mon beau-père n'était pas là parce qu'il travaillait dans le commerce, enfin c'était compliqué, etc. Mais dès que je me retrouvais seule avec elle, j'avais l'impression de... Je sais pas, c'est ce qui m'a déclenché mes premières crises d'angoisse, le fait de me dire putain s'il m'arrive un truc... le fait de ne pas pouvoir en parler à ma mère, en fait, ça m'a... Je sais pas, c'est ça, en fait, ça a commencé comme ça. Et donc, je suis restée comme ça, plus ou moins, pendant toute mon adolescence. Et j'ai grandi, puis j'ai commencé à prendre des petits trucs tout doux, là, arnica, je sais pas quoi, là, les petites pastilles, là, homéopathiques. J'ai pris de l'euphytose avec tout ce qui était à base de plantes, etc. Et puis au final, je voyais bien que ça me faisait pas grand-chose. Et ça s'est calmé à certains moments de ma vie. Et à d'autres moments, c'est revenu mais en balle. C'est-à-dire que je pouvais même plus prendre le bus toute seule. Enfin, je pense que tous ceux qui ont eu des crises d'angoisse, et seuls eux d'ailleurs peuvent le comprendre, c'est quelque chose de très difficile à vivre dans la vie. En fait, c'est un truc de ouf parce que finalement, professionnellement parlant, en fonction du métier que tu fais, t'es dans la merde parce que tu te retrouves toujours à faire éventuellement des crises d'angoisse. Enfin, c'est un cercle vicieux. Tu t'es bien que chez toi finalement parce que c'est ta bulle de sécurité. Et voilà, bon, bref. Donc, je suis restée comme ça plus ou moins des années. Et puis, il y a 8 ans, en fait, mon médecin traitant m'a donné donc ce fameux médicament que je prends encore aujourd'hui à dose tout à fait correcte à l'époque. Donc je devais prendre un demi en cas de crise, etc. Chose que je faisais.
le temps passant, je me suis dit, tiens, je vais en prendre un, au moins je vais être un peu plus tranquille. Et puis j'avais cet effet un peu stone qui me plaisait bien aussi au final. Et là, je me retrouve des années plus tard à pouvoir en prendre, pas tous les jours, attention, mais je peux en prendre des fois quand je fais des crises. C'est comme quelqu'un qui fait une crise de boulimie ou voilà. Je peux m'en prendre 7, 8. Et je vous assure que ça me met même pas une claque. C'est-à-dire que c'est là en fait que tu réalises que putain, je donne ça à n'importe qui dans la rue. Enfin, je finis avec un lavage d'estomac à l'hosto. Et en fait, ça devient c'est une drogue hein, de toute façon, mais ça devient vraiment, plus t'en prends, plus t'as envie d'en prendre, moins ça te fait d'effet, donc plus t'en prends. Des fois, tu te fais des espèces de plans dans ta tête où genre tu vas pas en prendre pendant 1 jour ou 2 jours. Comme ça, le J3, ça va te faire beaucoup plus d'effets, etc. Mais finalement, les 2 ou 3 jours où tu n'en prends pas, tu peux pas tenir parce que ton corps, il est absolument habitué à ça et tu as des effets de manque. Et attention, quand je parle d'effets de manque, c'est des effets dégueulasses. C'est-à-dire que tu as de la tachycardie, t'as des coups de chaud, mais on dirait que t'es dans un sauna. T'as crise d'angoisse qui reviennent par 1000. Moi, je sais que j'ai toujours une peur panique de tomber dans les pommes. Des fois, je me sens partir. T'as les mains moites. Tu calcules plus ce que t'as autour de toi. T'es là, t'es affolé. Tu sais même plus pourquoi, comment. Enfin, je sais qu'en plus, il y a beaucoup de gens hein, qui ont des crises d'angoisse. Après, ça, c'est dû souvent à des traumatismes d'enfance. On va pas se mentir. Voilà. Mais pour vous dire, en gros, ça, c'était un petit peu mon passif. Et puis, ce que je vis au quotidien maintenant. Mais ce que je pourrais donner comme conseil à des gens qui sont confrontés à une éventuelle première prise de médicaments, que ce soit un antidépresseur, un somnifère, n'importe quoi, mais tout ce qui va être vraiment chimique et qui crée une addiction dans le temps. De un, réfléchissez bien avant de passer ce cap-là. Essayez d'abord ce que moi j'ai essayé, c'est-à-dire l'homéopathie, les plantes, pourquoi pas le yoga, la méditation. Maintenant, il y a plein de trucs sympas sur YouTube justement pour pouvoir s'apaiser, etc. Essayez d'en parler éventuellement à quelqu'un. Moi, je sais que tout ce qui est psychiatre, personnellement, ça m'a jamais fait... j'en ai vu plusieurs en plus. Hein. Ça a jamais porté ses fruits sur moi. Maintenant, comme je dis, on est tous différents. Donc, c'est pas parce que moi, l'homéopathie, le phytose, tout ce qui est plantes, etc., ça n'a pas marché que sur vous, ça marchera pas. Donc déjà, en première alternative, passez vraiment par ça. Foncez pas direct, parce qu'en plus, les médecins, maintenant, ils ont la main facile. Hein. Ça va pas bien, vous prenez ça, etc. N'oublions pas que la France... on est, je crois qu'on est même le numéro 1 des pays prescripteurs de médicaments comme ça, de cette catégorie-là. Donc surtout, faites attention. Pensez aux conséquences que ça peut avoir derrière. Ça peut vous détruire, comment dirais-je, ça peut nuire. Moi, je vois, des fois, je travaillais. Il y a des fois, je m'assommais le soir. Je me réveillais pas le matin. Tu taffes, tu te réveilles pas le matin. Alors, quand c'est une fois, ok, panne de dodo, ça peut arriver à tout le monde. Mais quand ça fait 4 fois, 5 fois, tout ça, il y a un moment donné, t'es dans la merde. Il y a plein de trucs. Des fois, je sais pas, ça peut niquer ton couple, ça peut niquer les rapports. Moi, c'est pas le cas et heureusement, Dieu merci, mais que tu peux avoir avec ton ou tes enfants. Ça peut nuire en fait
Déjà ça nuit à ta santé clairement, parce que je te dis, après tu as aussi beaucoup d'effets secondaires, tu as des trous de mémoire, tout ça, c'est de la merde. Ne prenez pas ça s'il vous plaît, ou alors vraiment soyez fort d'esprit, ayez le mental et tenez-vous vraiment à un délai court. C'est-à-dire que si vous avez un événement traumatisant dans votre vie, quelque chose qui vous est insurmontable, un décès, un divorce, le décès d'un proche, il peut y avoir diverses raisons, et que vraiment, parce que c'est vrai que ça peut être une béquille, on va pas se mentir, mais essayez de vous tenir à des doses raisonnables, s'il vous plaît, vraiment, et essayez de respecter, je crois que sur les notices, il doit y avoir marqué 12 semaines, enfin 2-3 mois, mais ne tapez pas là-dedans pendant des années comme moi j'y vais, parce que là, moi, clairement, je suis dans une putain de galère. Si je veux m'arrêter, là, je suis partie pour... ça se compte en années, parce que ça s'arrête par palier, toutes les 2 à 3 semaines, etc. Et il faut pouvoir, en plus, moi, je suis hypersensible. Donc, dès que j'ai un pet de travers, dès que je suis un peu vénère, dès qu'il y en a un qui m'a un peu saoulée dans la rue, tout ça, allez hop, tu sais, j'ai le médoc facile. Mais faites attention, franchement. Moi, je vois, j'ai 35 ans, j'ai des putains de trous de mémoire. Il y a des trucs, des fois, je me dis, mais c'est un truc de malade. Les trous de mémoire. Des fois, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Par exemple, des fois, je voudrais faire une sortie avec ma fille. Je sais pas, je suis trop fatiguée. Je, tu vois, je sais pas, c'est... Pourtant, je suis résistante, hein, puisque j'en prends beaucoup, etc. Mais il y a quand même un effet, je veux dire, c'est pas comme si j'en prenais pas du tout. Donc voilà, c'est... Parlez-en autour de vous, si vous avez des proches. Enfin, moi, je suis pas une médecin, je vous mets juste en garde que ça peut être chaud. Enfin, vraiment, ça peut être chaud. Là, je dis ça comme ça, mais même mon médecin, elle sait pas que j'en prends autant. Et je me suis vue dans des trucs où, comme un mec qui est sous coke, ou... Mais quand t'as pas... Mais je me suis déjà retrouvée en galère. Je me suis déjà retrouvée en galère. Et je vous assure que, au-delà des effets secondaires que ça peut vous créer, moi, j'ai un phénomène de... Comment je pourrais dire ça? D'ailleurs, il y a marqué aussi sur la notice. J'ai des phases d'agressivité. Mais vraiment, mais chambées, hein. Des phases où... moi, je me suis déjà vue 2-3 fois, enfin, surtout 2 fois où clairement, c'est dans ma tête, là, je vois très très bien, péter les plombs. C'est-à-dire que je sais, à ce moment-là, que je suis capable de faire des trucs de ouf. Et là, c'est dangereux. Là, c'est très très dangereux. Moi, je me suis vraiment vue dans des états où tu vois, c'est même plus rouge, c'est noir. Je sais pas ce que j'aurais pu faire, que ce soit à moi ou à un moment donné, des gens qui me cassaient un peu les je pense que ça aurait pu aller extrêmement loin, parce qu'en fait c'est pas que t'es plus toi-même, mais c'est compliqué à expliquer, il faut vraiment le vivre, hein. J'essaye de vous l'expliquer pour que vous ayez conscience comment dire, je bug, hein, mais que vous ayez conscience des répercussions que ça peut avoir. Vraiment, c'est grave, c'est très très grave. Donc, si vous avez des questions vis-à-vis de ça, vous pouvez me demander. Si vous êtes dans la même situation, on peut partager sur le sujet. D'ailleurs, ça me ferait vraiment super plaisir. Et
Et aussi, tiens, j'aimerais bien savoir ceux qui ont réussi à se sortir de ça. Parce qu'il y en a aussi qui arrivent à se sortir de ça. Et des fois, bah, comme dans tout domaine, on dit oui, c'est la volonté. Mais non, à cette heure-ci, on ne parle plus de volonté. Parce que au-delà de la volonté, ton corps, il demande quelque chose. Et même si ton cerveau, il dit que non, ton corps, il te dit que oui. Donc ça, en soi, c'est à moitié vrai. Enfin voilà, je pense que j'y reviendrai encore. Là, je pense que j'ai été assez dans les détails, voilà. Donc, bah, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, posez-moi les questions. Abonnez-vous à ma chaîne aussi, ça me ferait plaisir. Et voilà, et puis bah, je vous referai une vidéo bah, dans quelques jours, moins d'une semaine, promis. Et puis cette fois-ci, on parlera des TCA. Voilà. Bon, bah, prenez soin de vous et puis bah, à bientôt.